et nous t'adorons. Et nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh Jésus, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'exaltons. Père, nous t'exaltons. Père, nous t'exaltons. Père, nous t'exaltons. Oh. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne d'être adoré. Oh Jésus, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'exaltons. Père, nous t'exaltons. Amen. Heureuse de vous retrouver encore dans cette nouvelle séquence. Chers amis, chers frères et sœurs, Dieu est merveilleux. Il est merveilleux. Quel que soit ce que tu traverses, la royauté de l'Éternel, sa toute puissance ne change jamais. Dieu est merveilleux. Il est glorieux. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être célébré. Que ton âme loue l'Éternel. Que ton âme bénisse l'Éternel. Car il est digne d'être élevé. Nous continuons notre étude du livre de Samuel. Alors, nous sommes au chapitre 24 de 1 Samuel. Au chapitre 24, je fais lecture, mais avant, confions le moment entre les mains de l'Éternel. Seigneur, prends toute la place, parle-nous, enseigne-nous, car nous en avons besoin. Ouvre notre intelligence et notre sagesse, ouvre notre cœur, et que ta parole puisse atteindre chacun de nous pour notre Seigneur de Jésus-Christ. Amen. Bien, voilà, on fait lecture. De là, David monta vers les lieux forts d'En-Gedi, où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, il allait poursuivre les Philistins. On vint lui dire, voici David est dans le désert d'En-Gedi. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et alla chercher David et ses gens juste dans les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des pâques de brebis qui étaient près du chemin et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Oui, je m'arrête là. Je m'arrête là, chers frères et sœurs. Là où il y a appel, il y a démonstration de capacité. Comment est-ce que toi tu démontres ta capacité? Voyons un peu. David se retrouve caché dans le creux d'une montagne. Et puis, là où il est caché, pendant qu'on dit à Saül, ton type, celui que tu poursuis, il est encore devant, David se retrouve caché quelque part là. D'accord, vous allez dire, mais où est-ce qu'elle veut en venir? Là où David se trouve caché, c'est là que Saül entre. Mais, chacun peut dire avec moi, mais,
voilà que de faux prophètes vont se lever. Aïe, 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 Seigneur. Voilà que de faux prophètes vont se lever. Oui, voilà le jour où l'Éternel livre Saül entre tes mains. Mais est-ce que réellement c'est la volonté de Dieu que Saül, oui, que David nuise à la vie de Saül? Est-ce que cela est inscrit dans le plan de Dieu que c'est David qui doit détruire Saül? Mais voyez-vous un peu, les faux prophètes. Ah, voilà que l'Éternel livre Saül entre tes mains. Va le tuer. Et puis c'est fini, tu vas aller prendre la royauté. Mais est-ce que c'est ce que l'Éternel a dit à David de faire? Par moments dans notre œuvre, quand nous voyons la gloire, nous voyons la joie, voilà, déjà, nous commençons à écouter ça et là. Oubliez un peu cette même voix qui est toujours avec nous, qui peut toujours nous parler. Nous oublions et nous nous tournons vers les voix de ceux qui sont autour de nous, de nos faux prophètes. Les faux prophètes vont lui dire, voilà le jour, l'Éternel dit, livre ton ennemi entre tes mains. Est-ce que c'est l'Éternel qui leur a dit de dire cela à David? Attention, ton ministère, attention aux faux prophètes. Ceux qui ont des révélations, oui, celui-là, j'ai rêvé, lui-là, il doit te nuire. Lui-là, c'est lui, il doit te détruire. Toi, quelle sera ton attitude? Donc voilà un coup, tu commences à te méfier de la personne. Tu commences même à t'établir au-dessus de la personne. Tu commences à avoir un autre langage avec la personne. Mais quand Dieu t'a appelé, les prophètes étaient témoins. C'est à eux que Dieu a dit de venir te dire que tu as appelé. Est-ce que, quand l'Éternel te disait, mets-toi à mon service, fais ceci, est-ce que les prophètes là étaient témoins de cela? Est-ce que ce sont ces prophètes-là qui ont dit à Samuel, va oindre David? Attention à nos décisions quand nous les prenons. C'était une parenthèse. Nous pouvons avancer. Toujours dans notre lecture. Ok. Au verset 6. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. David, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu d'aller assassiner Saül comme les prophètes, ces prophètes l'exigeaient, ces inciteurs du mal l'exigeaient, il a juste coupé un bout du vêtement de Saül. Mais voilà que la Bible même va nous apprendre que effectivement David n'était pas en paix. Il était troublé parce qu'il a eu à porter la main à un oint de l'Éternel. Il a porté main à Saül en coupant le bout de son vêtement. Son cœur battait. Donc imaginez un peu si il était allé enfoncer son épée ou sa lance dans le corps de Saül. Certainement qu'il aurait perdu la royauté. Mais la sagesse a voulu qu'il fasse ce petit truc, mais ce petit truc aussi ne lui donnait pas la paix. Poursuivons notre lecture. Et il dit à ces gens que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Il est loin de l'Éternel. Celui que tu regardes loin de l'Éternel et tu dis qu'il se comporte mal, garde-toi de poser une action mauvaise contre lui. Car ton trouble pourrait venir de là aussi. Par ces paroles, David arrêta ces gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül s'éleva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Il ne s'est même pas rendu compte que David était à côté. Il ne s'est même pas rendu compte que David est venu couper un bout de son vêtement. Il y a des personnes que nous considérons comme nos ennemis, contre qui nous nous élevons. Parce que la personne n'entre pas dans la même ligne que nous. Et pourtant la Bible nous recommande quoi? De prier même pour nos ennemis.
Alors, Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Il continue de poursuivre David. N'est-ce pas rigolo? Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül. Oh roi, mon Seigneur! Saül regarda derrière lui. Et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. C'est pas facile de notre temps, hein? N'est-ce pas? David dit à Saül, pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, voici David cherche ton malheur? Les mêmes gens aussi, certainement pas là, Saül. Voilà. Et puis voilà une guerre civile, sans raison, sans cause. L'Éternel n'a pas dit, Saül, je t'enlève. Mais certainement, l'Éternel attend la fin de ton règne, parce qu'il connaît la limite de tes jours. Il attend la fin de ton règne pour établir l'autre. Mais toi, tu veux précipiter les choses tellement tu ne veux pas que quelqu'un d'autre vienne. Tu veux que ce soit ton fils qui te succède. Voilà, tu veux nuire à la vie de l'autre. Et c'est comme cela que nous faisons des ennemis, n'est-ce pas? Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'incitait à te tuer. On m'incitait à te tuer, mais je t'ai épargné. Et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur car il est loin de l'Éternel. Vois mon père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai point la main sur toi. Des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi, je ne porterai point la main sur toi. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuis-tu? Un chien mort, une puce? Je ne suis rien, c'est moi que tu cherches, c'est moi que tu poursuis. Tu gaspilles ton temps et les affaires de la royauté en me pourchassant. Voilà la plainte de David à ça. L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause, il me rendra justice en me délivrant de ta main. Amen. Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit, est-ce bien ta voix, mon fils David? Et Saül éleva la voix et pleura. Voyez, il pouvait le tuer. Et il dit à David, tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. Oui, souvenez-vous, lorsque Saül avait ses problèmes avec le mauvais esprit de l'Éternel, c'est David qui lui jouait la harpe pour le tranquilliser. Mais aujourd'hui, il a oublié tout ça. David est devenu son ennemi. Attention à qui nous écoutons. À ceux qui nous rapportent. Tu vois, celui-là, celui qui est à côté de toi, là, il y a des années, il est là, mais c'est toi qui guette, hein. Mais c'est toi qui guette, hein. Il guette ta place, hein. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Maintenant, voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma postérité après moi et que tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de mon père. David le jura à Saül, puis Saül s'en alla dans sa maison et David et ses gens montèrent au lieu fort. Amen. C'est le chapitre 24, n'est-ce pas? Délicieux. En tout cas, moi je trouve cette nourriture délicieuse parce qu'au fur et à mesure que nous la lisons, nous comprenons certaines choses et elle nous aide dans notre vie quotidienne. Elle nous aide. C'est la parole qui nous aide, c'est la parole qui nous construit. Quand nous ne l'avons pas en nous, nous sommes vides, nous sommes pauvres, nous sommes nuls.
La parole de Dieu est oui, amen. Elle est instructive, elle est nourricière. La parole de Dieu est une bénédiction pour notre âme, pour notre vie, pour notre corps, pour notre santé. Revenons à notre thème. Là où il y a appel, il y a démonstration des capacités. Alors, je vous disais bien, chers frères et sœurs, c'est bon d'écouter nos amis. C'est bon de suivre les conseils. Mais suivons les bons conseils. Voyez-vous, c'est vrai que la jalousie est née du cœur de Saül, vu que de son temps-là, à part les sacrificateurs, la royauté, il a institué, lui qui a eu la primeur de l'onction, Saül, il a été oint roi. Et après lui, on vient oindre, l'Éternel fait oindre David. La jalousie naît parce que lui, il n'a pas obéi, hein, il a fait une mauvaise démonstration de capacité, mais celui qui vient après lui fait une bonne prestation, une bonne démonstration de capacité et la jalousie en lui naît. Maintenant que la jalousie est née, et voilà aussi que des personnes qui vont venir lui donner des conseils. Les gens qui donnent des conseils ça et là, des conseils pour détruire, des conseils pour tuer, des conseils pour nuire. Quand le conseil que la personne te donne n'est pas productif, n'est pas instructif, ne fait pas avancer, mon frère, ne le suis pas. Quand quelqu'un se dit qu'il t'aime et puis te donne un conseil qui va à l'encontre d'un autre, même qu'il critique quelqu'un d'autre en mal, ne l'écoute plus. Ne le suis plus. Ne sois plus parti de lui. Regarde ailleurs. C'est comme David. Il dit, on m'a incité, on m'a dit de te tuer, mais je t'ai épargné. Et quelle a été la réaction de cet ennemi qui savait être Saül? Saül a élevé la voix, il a pleuré. Il a pleuré. Et voilà qu'il va confesser qu'effectivement, il reconnaît que c'est David qui va régner après lui. Mais il supplie David de ne pas effacer son nom d'Israël. Voyez comment c'est fort. Ton ennemi n'est pas forcément ton ennemi. Est-ce que tu peux changer son cœur? Quelqu'un peut vouloir te détruire, mais quand tu ne réponds pas au coup de pied de l'âne, je crois que l'âne est arrivé à un certain moment, prend conscience. Et là, Saül a pris conscience, effectivement, que lui, il nageait dans le sable pendant que David était dans l'eau. Mes frères et sœurs, prions pour nos ennemis. Prions pour ceux qui se dressent contre nous. Prions pour quiconque a une mauvaise langue contre nous. Car la délivrance appartient seulement à l'Éternel. Gloire soit rendue au Seigneur qui a permis que nous puissions voir ces différentes séquences aujourd'hui. Nous nous sommes arrêtés au chapitre 24. Et dans les toutes prochaines séquences, dans les prochains jours, nous verrons les chapitres suivants. Nous passerons donc au chapitre 25. Pour celui qui a compris. Aujourd'hui, pour ceux qui sont sujets de mauvais conseils, nous allons donc prier, demander pardon au Seigneur et nous recommander entre Seigneur. Seigneur éternel, il arrive par moment quand je veux poser de bonnes actions, quand je veux faire quelque chose que ton esprit m'inspire. Oui, il y a une autre voix qui dit ne fais pas ceci, fais cela. Et j'écoute certainement la voix de l'orgueil. C'est pourquoi je voudrais te demander pardon. Te demander pardon, Seigneur éternel Dieu, de me donner de plus encore à écouter ta voix et de marcher selon toi. Je prie aussi pour toute personne qui suit cette vidéo, oh Seigneur éternel Dieu, qui une fois s'est laissé emporter par les mauvais conseils, dans leur foyer, avec leurs enfants, avec leurs amis, avec leurs camarades dans leur travail, Seigneur éternel Dieu, et qui, oh Père éternel Dieu, ont abandonné ou se sont ligués comme ennemis, oh Père éternel Dieu, à ces personnes. Seigneur, je te demande pardon pour leur vie. J'implore ta miséricorde, oh Dieu de bonté. Oui, ta grâce et ta fidélité, Seigneur éternel Dieu, sur leur vie. Et renouvelle leur part avec toi. Sois encore, oh Père éternel Dieu, avec eux. Car nous ne sommes en paix que quand nous sommes avec toi, sous ton aile. Éternel Dieu,
Donne à chacun de pouvoir plus écouter ta voix que d'écouter la voix de ces faux prophètes. Et donne-nous de pouvoir distinguer la voix du mal et la voix du bien. Gloire, honneur te soit rendue, Seigneur, de ce que tu nous permets d'aller dans une autre dimension avec toi. Et sois exalté, sois béni, et que la louange, la célébration soit à toi pour des siècles des siècles. Amen. Amen, chers frères et sœurs, demeurons bénis et n'écoutons pas la voix de l'ennemi, la voix de faux prophètes et de faux conseillers. Demeurons bénis.